Dans les religions monothéistes, Dieu c'est le futur car il est omniscient et omnipotent. Alors pourquoi avoir laissé l'arbre de la connaissance et le serpent dans le jardin d'Éden, tout en sachant qu'Adam et Ève allaient commettre le péché originel qui destinera l'humanité au déluge, une extermination planétaire, ainsi qu'à l'apocalypse et au jugement dernier. Pourquoi avoir créé l'enfer, sachant qu'un ange est pur par essence, mais surtout dénué de libre arbitre? C'est tout simplement parce que Dieu savait à l'avance tout ce qui allait se passer et que l'être humain a été créé uniquement pour être éprouvé dans sa foi et être jugé. Dans l'islam, il est même dit qu'Allah a écrit le destin 50 000 ans avant la création. Donc Dieu voit le futur, mais dans l'islam c'est encore pire, vu qu'il l'a aussi écrit. Mais Dieu est incohérent car à partir de là, le libre arbitre n'est qu'une illusion, vu que tout est destiné à l'avance. Il nous rend responsables d'actions qu'on ne peut pas changer. De notre naissance jusqu'à notre mort, nos choix et nos actions ont déjà été prédestinés. Nous n'avons que l'illusion du choix. L'être humain n'a donc jamais été libre. Nous ne sommes que des pantins, des esclaves du destin. Avant même la création d'Adam et Ève, tout était déjà scellé. Du déluge jusqu'au jugement dernier. Car Dieu, par son omniscience, savait à l'avance tout ce qui allait se passer. C'est donc une épreuve difficile, mais surtout jouée d'avance, car de la création du monde jusqu'au jour des comptes, l'histoire a déjà eu lieu. Donc, selon les religions monothéistes, nous sommes littéralement dans le passé, vu que tous ces événements apocalyptiques de la fin des temps ne sont pas encore arrivés. Tout comme dans SNK, l'histoire est immuable. Et tout comme Irène, nous ne faisons que suivre le chemin déjà tracé, le sens profond du mot destiné. Le destin est un châtiment dont personne ne peut s'échapper, la représentation de la fatalité et de la vanité. Et vu qu'il y a le destin, tout ce qui s'est passé devait se passer. L'avenir prédestiné ne peut pas être altéré, car on ne peut pas changer le cours de l'histoire qui s'est déjà déroulé. Donc, dès leur naissance, de nombreuses personnes sont vouées à l'enfer, car ce lieu a été créé spécialement par Dieu pour y torturer tous ceux qui sont destinés à l'enfer. L'exemple avec la sourate 32, verset 13, où Allah dit: si nous avions voulu, nous aurions pu donner à chaque âme sa guidance, mais il est déjà prédéterminé que je remplirai l'enfer de djinns et d'humains, tous ensemble. Et dans cette histoire, le diable n'est qu'un instrument de Dieu pour éprouver l'être humain. Et ce, depuis le jardin d'Éden. Dieu a créé le diable, tout en sachant d'avance qu'il allait lui désobéir et condamner le diable à l'enfer éternel. Dieu lui a donc accordé un délai avant sa condamnation éternelle en enfer pour que le diable s'évertue à amener le plus d'âmes humaines possible avec lui. Car le rôle du diable a finalement toujours été de tenter tout être humain en tout temps et en toutes circonstances jusqu'au jour du jugement dernier. Car tout est ficelé par le destin. Donc le diable agit selon la volonté de Dieu, en servant de pion dans le test ultime sur terre des êtres humains. Enfin un test. Pas du tout. Vu qu'avec le destin, tout était déjà joué d'avance. Et le maître de l'enfer, ce n'est pas le diable, mais Dieu lui-même. C'est Dieu qui infligera les châtiments éternels en enfer. En fait, dans les religions monothéistes, en étant totalement lucide, on peut constater qu'en fait, Dieu a toujours été le pire ennemi de l'humanité. Il a fait en sorte que tous ces événements arrivent. Dieu avait donc tout prévu depuis le début.